Et bonjour à tous, je suis Cyramor et aujourd'hui on va à nouveau s'ouvrir du MetaZoo avec la série Wilderness. On a ouvert UFO sur la dernière vidéo MetaZoo, on a eu beaucoup de chance parce qu'on a sorti des Supernova 6 en pagaille sur cette boîte de booster et ici on va voir ce qu'on peut sortir sur Wilderness en sachant qu'on a l'équivalent des Supernova 6 qui s'appelle ici les Wild 7. Donc il y a 7 cartes qui n'existent que en full holo et qui n'existent pas en reverse holo qu'on va essayer de sortir de cette boîte. Donc, il va falloir de la chance pour les avoir, c'est pas des cartes qui sont faciles à sortir et au-delà de ça, il existe des secrètes. Une secrète imprimée à 100 exemplaires répartis au hasard dans les items Wilderness qui s'appelle Greenman et des bronze tickets, silver tickets et gold tickets répartis au hasard dans tous les items Wilderness qu'on peut essayer d'avoir. Il n'y a pas que les boîtes de booster, il y a aussi les blisters, les spellbooks, enfin on va s'ouvrir aussi d'autres items, on va pas ouvrir que des boîtes de booster, vous découvrirez ça bientôt. Et là, on est parti avec notre premier booster Wilderness à la recherche des Wild 7, à la recherche des secrètes et des tickets. Mais ça paraît tellement peu probable d'en sortir. On verra bien ce qu'on arrive à avoir. On va se garder en tête de choper les Wild 7. Et le reste, on fera avec ce qu'on a. Spirit Veil, Night Marchers. Et on démarre avec Atmospheric Jellyfish, qui est une gold rare en river solo. Et derrière, Golden Bear en rare simple et nos auras qu'on met de côté. Booster suivant, on en a 36 sur le display. J'ai expliqué un petit peu plus en détail les raretés des cartes sur la vidéo UFO. Donc si vous ne l'avez pas vu et que vous ne connaissez pas du tout MetaZoo, je vous invite à vous rendre sur cette vidéo plutôt que sur celle-là pour démarrer. Parce que là, on va passer rapidement pour aller chercher nos hits. Chibi Cumberland Dragon, très très cool cette carte. Whitey, je sais pas comment le prononcer, c'est pas grave. On a clairement ici Bip Bip, ou Coyote, on ne le voit pas, Heatwave. Et derrière, on a une full holo Frozen Spirit Sigil, et on a l'impression qu'elle est full holo absolument partout cette carte, alors qu'en réalité, dans sa version reverse holo, il n'y a que le petit germe au milieu là qui est holographique. C'est pourquoi ici, la carte est assez bluffante en version full holo, et toute la carte paraît brillante. Et les plus visionnaires d'entre vous ont remarqué que l'effet d'holographisme n'est pas le même ici que dans UFO, puisqu'ici on retrouve des petits sapins, des petites feuilles, et dans UFO c'est des météorites, le pattern holographique. Il change en fonction des séries dans MetaZoo. Et nos auras. Bon, pour l'instant, une reverse, une full holo, c'est très bien. Si on a le même ratio que sur UFO, on va avoir à peu près moitié-moitié, ce serait très bien. Mais je pense qu'on a eu beaucoup de full holo sur notre boîte UFO, donc on va voir ici ce qu'on peut obtenir. Stone of Protection, Armored Scales, Sudden Camouflage, Terrify, elle est très cool avec Piazza Bird derrière, magnifique. Et Night Marchers en Reverse Holo. Hop, rare de côté. Comme la dernière fois, je les trie pour pouvoir plus facilement les ranger derrière. Allons-y, booster suivant. On va passer rapidement sur les communes, puisqu'on va les voir beaucoup. Sudden Camouflage qu'on a déjà eu tout à l'heure, Restricting Roots. Et River Solo de Radioactive Hornets. Ok. Pour l'instant, majorité de Reverse. J'aime beaucoup ce token, je le trouve très joli. Alors j'ai déjà la plupart des Wild Sevens dans cette série, il m'en manque une seule, et je ne sais plus laquelle c'est. John Henry, Sixth Sense, Ozark Howler, et Number 5. Est-ce que c'en est une? Non, et c'est une River Solo. Les 5 sur 165 auraient pu être clairement une full holo, mais on est tombé sur une reverse ici de Rose Robinson. Atmospheric Jellyfish, et nos tokens, et Aura. Où le ratio commence à faire un peu peur sur cette boîte par rapport à UFO, mais c'est un ratio un peu plus normal, j'imagine, qu'on a là. On a beaucoup plus de reverse que de full holo. Spooklight, Janet and Rosetta Van de Groot, Sixth Sense, Phantom Car, River Solo de Fountain of Youth, Petrified Wood en rare et nos tokens.
En fait, je sais exactement quelle est la full holo qu'il me manque en Wild 7, c'est Snipe. J'espère vraiment tomber dessus parce que c'est une carte assez chère à acheter à l'unité. Je préférerais la piocher que de devoir l'acheter pour compléter ce set. Et on a également une carte qui est extrêmement recherchée sur Wilderness, qui est une autre des Wild 7 qui s'appelle Prism Aura, qui est très coûteuse, donc j'aimerais bien l'avoir une deuxième fois. Oh, Unicorn en reverse, très cool, on adore les licornes, hein. Clairement on prend. Mais c'est à nouveau une reverse solo pour l'instant, une seule full holo. Alien Intelligence, on avance là-dessus, les communes, on passe Chibi Cumberland, Winter's Wrath, Power Cell et Mad Gasser of Mattoon en reverse holo. Elle est pas rassurante cette boîte sur le début. Ça fait beaucoup trop de reverse par rapport au full holo. Clairement, on n'est pas sur le même ratio que la boîte UFO qu'on a ouvert la dernière fois. Après, si on n'a qu'une full holo et un golden ticket, hein, on va pas se plaindre. Whitey, Power Cell et River Solo, Golden Haired Girl. Elle est très jolie cette illustration et elle existe en full holo. Living Earth, Sigil. Et nos tokens qu'on a une paire de fois chacun, c'est normal. Ça tombe dans tous les boosters. Il y en a 3 par booster, c'est pas très difficile à compléter. Allez, on enchaîne avec un booster suivant. Spirit Veil. Et encore une River Solo. Joe Magarak, très cool. Mais seulement River Solo. Où sont les full holo dans cette boîte? Peut-être sur la fin de la boîte. Tidal Pool, Boulder of Power, Spirit Veil. Oh, on l'a déjà eu. C'est un double. On a dû ouvrir une dizaine de boosters pour l'instant et une full holo, tout le reste en reverse. 98, ça sent la reverse à nouveau. Explosive Rabbit, c'est une reverse, mais elle est cool, tu vois. Elle est jolie cette carte, j'aime bien, donc ça me va. Mais il est vrai que pour l'instant, c'est pas une boîte très rassurante. Mais bon, c'est que le début. C'est que le début, rien n'est fini. Spectrum Shift. Hugag, numéro 2. Chibi Bigfoot en reverse solo. Alors, elle n'est pas en full holo, elle est en reverse solo, mais les Chibi, ce sont les bébés. C'est toujours très très cool. J'aime beaucoup cette illustration, je suis bien content de la voir, même si ça n'a rien de rare et tout, tu vois. C'est très très beau, j'aime bien. Old Man Winter et nos tokens. Après une Prism Aura, elle te paye la boîte. Hein. Donc si on a une seule autre holo et que c'est Prism Aura, on sera pas malheureux. John Henry, Spectrum Shift, Powplick Monster et Petrified Wood en reverse encore une fois. Ouh lolo, on a beaucoup trop de reverse. Beaucoup trop de reverse solo. Pas assez de full holo dans cette boîte pour l'instant. Mais ça arrive, hein, comme je vous l'ai expliqué sur l'ouverture UFO, on n'a pas nécessairement les mêmes ratios dans toutes les boîtes, et il peut y avoir des boîtes remplies de full holo et d'autres remplies de reverse solo. A priori, on est plutôt sur la deuxième version, c'est pas à notre avantage, mais ça reste très fun à déballer quand on a la possibilité. On a beaucoup de doubles aussi sur cette boîte pour l'instant, mais c'est toi et ta chance, et je préfère ce système-là au système avec des quotas, tu vois. Je trouve que c'est plus fun à déballer. Et MetaZoo étant rempli d'Easter eggs, tu peux te retrouver à n'importe quel moment avec un truc de fou sur tes boîtes. Et quand on dit truc de fou, si tu tombes sur un billet bronze, argent ou or, c'est juste un délire, quoi. Ce que tu as, c'est des cartes qui sont redeemable, où tu peux avoir des choses complètement ouf sur le jeu. On ne sait pas exactement ce qu'elles donnent, ces cartes, les tickets.
Mais ce qu'on sait, c'est que c'est pas décevant. Quand tu tombes là-dessus, t'es pas déçu. Et la secrète Greenman, elle est produite à 100 exemplaires, répartis au hasard dans tous les items Wilderness. Mais ce sont des cartes sérialisées. Elles sont numérotées. Donc ça, c'est assez incroyable si on tombe dessus. Mais c'est très très peu probable d'en avoir une, étant donné qu'il n'y en a que 100. Terrify. Et ensuite, nous avons... Ah bah tiens, tu vois, je te disais, entre la Full Holo et la River Solo, la River Solo, regarde la toute petite partie brillante qu'elle a, comparée à la Full Holo. C'est assez hallucinant sur cette carte, la différence entre les deux. Mais ça nous fait encore une Reverse de plus, et c'est pas rassurant du tout, ça. Parce que là, on a passé la moitié du display, et pour l'instant, nous n'avons qu'une seule Full Holo. Allez, on continue et on espère tomber sur des choses un peu sympas, parce que pour l'instant, c'est clairement une climatisation dans le monde de MetaZoo, hein, cette boîte. River Solo, Lizard People. Aïe, aïe, aïe. L'avantage de cette boîte, c'est qu'elle me permettra de bien compléter mes rivers. Voyons le côté positif. Ready the Defender, Ohio Grassman, Dear Woman, Shatter Ice, Night Marchers, et à nouveau une River Solo de Janet and Rosetta Van der Voort. Aïe aïe aïe. Allez, on continue, il y a même un petit Piazza Bird là. On aime bien Chibi Cumberland Dragon, Sudden Camouflage, Terrify, et ça fait mal. Ça, c'est la boîte qu'on veut pas ouvrir, celle-là, pour l'instant. Elle est pas du tout aux attentes. Pas du tout. Pearl of Desire, Spring Hill Jack, Joe Magarak, Shatter Ice, Night Marchers et Scorching Rod Sigil River Solo. Big Bird en rare. On passe nos tokens et nos auras. On continue avec les boosters suivants dans le but d'aller chercher un peu de full holo parce que là, c'est une clim hallucinante Ozark Howler. Ah, Golden Bear full holo. Ok, c'est une full holo, on la prend. C'est pas une Wild 7 parce qu'on l'a eu plusieurs fois en rare simple cette carte, mais au moins, c'est une full holo. Une deuxième dans la boîte. Anti-Potion. Frost Elemental, Jack, Carnage, Wildfire, Poplic Monster et Lizard People. On a énormément de doubles. C'est assez hallucinant le nombre de doubles qu'on a sur cette boîte. Sur des rivers solo. Fur-Bearing Trout, Shockburn, Chibi Jackaclop, Save the Holly, Hugag et The Phantom Jogger of Canyon Hill, Reverse. Il doit nous rester une dizaine de boosters, peut-être un peu plus, un peu moins, on est quelque part par là. Pour l'instant, la boîte n'est pas satisfaisante. Sparefinger, Armored Scales, Whipping Black Angel, Poplic Monster et Green Cloud Monster. River Solo. À chaque fois que je vois un petit numéro, je me dis « Ah, une full holo qui arrive !» Mais non, on se fait troller avec des petites rivers. C'est comme ça. C'est le jeu. Il y a des bonnes boîtes, des mauvaises boîtes. Espérons que la prochaine qu'on ouvrira sera meilleure que celle-ci. Parce que là, pour l'instant, à moins d'une grosse dinguerie qui sorte dans les derniers boosters, on n'est pas sur la boîte de l'année. Lightning Strikes Twice, Ruberado, Slebyville Swamp Monster, Carnival Edge, Wildfire, Heatwave et Chibi Jackaclop Reverse. Embuscade et ça, hop. Next,
Lizard People, Primordial Ooze, Chokeburn, Janet and Rosetta Van de Voort, Spectrum Shift, Power Cell, et encore un double Janet and Rosetta Van de Voort en reverse qu'on a déjà eu plusieurs fois. Je pense qu'il nous reste... il reste 5 ou 7 boosters là-dedans. C'est pas ouf ce qui est en train de se passer sur cette boîte. Hein. J'aurais bien aimé vous faire découvrir cette série avec un petit peu de jolies cartes, mais là, j'ai vraiment pas grand-chose à vous montrer. Oh là là, encore un double. C'est la boîte de l'enfer. C'est la boîte de l'enfer. Il se passe rien du tout d'intéressant. Heureusement qu'on a eu un petit Golden Bear en full holo, parce que je crois que c'est ce qui va rattraper un petit peu le bazar, alors que la carte n'est pas ouf, hein. Mais globalement, c'est tout ce qu'on va avoir à se mettre sous la dent sur cette boîte. Spearfinger, Armored Scale, Skunk Ape, Phantom Car et Rocky en reverse encore une fois. C'est hallucinant. Hallucinant le nombre de hits qu'on a sur cette boîte. Pour l'instant, on n'en a que deux full holo. Allez, on continue. Joe Magarak, Skunk Ape, Heatwave, Cumberland Dragon. Cette carte est extrêmement cool, mais elle est bien mieux dans sa version full holo que reverse. En tout cas, on va devoir se contenter de celle-ci ici, puisque nous n'avons que ça. Il reste 4 boosters, je dirais, dans la boîte. Et même si on venait à avoir que des full holo, eh ben, on serait pas tout à fait au trait hein, sur cette boîte, parce qu'il y en manquerait beaucoup. On peut voir ici la différence entre la boîte UFO qu'on a ouverte dernièrement et celle-ci, qui montre que les ratios sont absolument pas contrôlés sur ces boîtes. Restricting Roots et Medford Schmooze en reverse. J'ai commandé quelques petits blisters de Wilderness pour qu'on puisse les déballer et voir si on a une petite différence sur les ratios entre les blisters et la boîte. Mais là, je pense que c'est vraiment pas une boîte qu'on gardera en mémoire. Elle est pas terrible. Et on a ici Weeping Black Angel en reverse. Et Rare Simple derrière. Hop, Schmooze Token. J'ai mal comptabilisé ce qui restait dans la boîte. Il reste encore 4 boosters. C'est pas fini. 4 boosters, il peut y avoir une secrète de cachée là-dedans. Comme il peut ne rien y avoir du tout. Curse. Flare Shoot, Chibi Jackaclop, qu'on a eu en reverse. C'était plutôt une bonne pioche parmi les reverse qu'on a eu. Stone Eating Jascutus, Terrify et John Henry reverse. Ouïe, ouïe, ouïe. J'ai mal à ma boîte. Va falloir prendre une vengeance sur cette série. On peut pas rester là-dessus, c'est pas possible. Shockburn, Beam Up, Wildfire, Restricting Roots, Golden Bear, Reverse Holo. Bon, on leur a eu les 2 Golden Bears, Reverse et Full Holo. Mais on a beaucoup trop de Reverse, beaucoup trop de Reverse. 2 boosters restants. Ready the Defender, The Phantom Jogger of Canyon Hill, Carnival Edge, Stone Eating Jascutus, Restricting Roots. Sans déconner, 2 boosters à la suite, 2 fois la même reverse. Elle est très très dure avec nous cette boîte. On a beaucoup de reverse solo et beaucoup de doubles parmi les reverse solo. C'est notre dernier booster pour peut-être avoir une dernière full holo. Mais là, j'ai l'impression qu'on est sur une boîte un petit peu maudite. On n'aura pas eu grand-chose dans cette boîte. Vraiment pas. Mais bon, c'est comme ça. On aura plus de chance la prochaine fois. Clairement, c'est une reverse solo parce que le numéro est 107. Et nous avons Fur Bearing Trout. Voilà ce qui se passe quand on n'a pas de bol sur MetaZoo. Là, on est sur une boîte de l'enfer. C'est clairement l'enfer. C'est une boîte horrible. Je la souhaite à personne, celle-là. On a eu, en 36 boosters, 34 reverse holo. Que voici, avec beaucoup de doubles. Je passe rapidement, hein, parce qu'on n'a pas grand-chose à garder en mémoire sur cette boîte. Beaucoup de reverse.
qu'on a presque toutes en double, en fait, je crois. Non, pas toutes, c'est pas vrai. On en a quelques-unes en double, mais pas toutes. On n'a pas de triple non plus, ce qui est déjà pas mal. Mais la boîte n'est pas du tout satisfaisante. Et on a eu 2 cartes en full holo, qui sont uniquement Golden Bear et Frozen Spirit Sigil, qui ne sont pas des gros hits de la série. On n'a pas eu les Wild 7, on n'en a eu aucune sur cette boîte, mais en 2 holos en même temps, c'était difficile d'en avoir. Je suis pas satisfait de cette boîte, clairement. Je suis pas satisfait, donc vengeance sera terrible. On va réouvrir du Wilderness pour se venger et aller choper les full holo et les Wild 7. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. On va continuer d'ouvrir du MetaZoo. J'ai commandé d'autres items, je vais précommander d'autres choses. Et à bientôt. Au revoir.